D'accord, ici, je vais recommencer. Donc, dans l'exercice 4, il nous demande d'écrire un programme en langage C++ qui lit dans une boucle while. Donc, ici, on doit utiliser la boucle while des entiers tant que leur somme est inférieure à 100. Donc, la condition de la boucle while, c'est que la somme doit être inférieure à 100. C'est bon? Et puis, on doit afficher cette somme ainsi que le nombre d'entiers saisis. Donc, ce qui est demandé, c'est de calculer la somme des entiers qu'on a saisis et puis on doit les afficher. Je recommence ici. Donc, on doit tout d'abord déclarer nos variables. Donc, on a la variable nombre qui est entier. Et puis, on a aussi la variable somme. Donc, doit être initialisée à 0. Et puis, on va ouvrir la boucle while. Donc, ici, dans cette partie, on doit ajouter la condition demandée. Donc, ils nous ont demandé que la somme doit être inférieure strictement à 100. Et puis, on va commencer par saisir les entiers. Donc, je vais afficher tout d'abord un message pour dire qu'on va saisir des entiers. Donc, par exemple, veuillez saisir des nombres entiers. Et n'oubliez pas le end pour le retour à la ligne. Sinon, vous allez avoir tout ce qu'on va afficher dans la même ligne. Et puis, pour saisir les entiers, on utilise cin. Donc, cin, np. Et donc, à chaque fois qu'on va saisir un nombre entier, on doit calculer la somme. Donc, déjà, la somme est initialisée à 0. Donc, on va faire somme reçoit somme plus np. Donc, ici, qu'est-ce qu'elle va avoir? La première valeur de somme. Donc, la première valeur de somme, c'est 0. Et puis, après qu'on a saisi un nombre, donc on va avoir somme qui est 0 plus le nombre saisi, le premier nombre saisi. Donc, on va avoir somme, c'est le premier nombre saisi, etc. Donc, puisque c'est une boucle, elle va, donc ces instructions vont se répéter jusqu'à ce que la somme doit être inférieure à 100. Donc, et puis, ils nous ont demandé aussi d'afficher le nombre d'entiers saisis. Donc, on va ajouter un compteur qui va nous calculer le nombre des entiers qu'on saisit. Donc, c'est un entier, par exemple, compte initialisé à 0. Et on va l'ajouter à la fin. Donc, c'est compteur plus plus. Compteur plus plus, c'est la même chose que compte reçoit compte plus 1. Donc, et à la fin, on va afficher la somme et le nombre des entiers, comme demandé. Donc, c'est out. La somme des entiers et on va afficher somme, donc la variable somme. Et aussi le nombre des entiers qu'on a saisis. Donc, c'est out. Un message qui va s'afficher, donc le nombre des entiers saisis.
Donc, le nombre des entiers saisis, c'est la variable compte. C'est bon? Donc, on va écrire ici compte. Donc, est-ce que c'est clair? إلا ما فهمتيش شي حاجة, tu peux écrire ou bien parler. C'est bon? Donc, on va exécuter. Donc, je vais, par exemple, 1, 20, 30, par exemple, 15. Voilà. Donc, ici, il a calculé le, le nombre des entiers qu'on a saisis et la somme de ces entiers. Et puis, il a affiché la somme des entiers et le nombre des entiers saisis. C'est bon? Donc, ça, c'est pour l'exercice 4. Donc, est-ce que c'est clair? D'accord. Donc, pour l'exercice 5, il nous demande d'écrire un programme en langage C++ qui lit dans une boucle do while des entiers tant qu'on ne donne pas un nombre négatif et affiche le nombre d'entiers pairs, le nombre d'entiers impairs ainsi que le nombre total d'entiers saisis. Donc ici, il nous ont demandé d'utiliser la boucle do while. Et puis, on va saisir des nombres entiers. C'est bon? Et la condition de la boucle do while, c'est qu'on ne doit pas donner un nombre négatif. Donc, une fois غادي نعطيو un nombre négatif, غادي يخرج لنا من la boucle. C'est bon? Donc, bonjour. Et puis, il va nous afficher le nombre d'entiers pairs parmi les nombres d'entiers qu'on a saisis, le nombre d'entiers impairs et le nombre total des entiers. Donc, شنو هما les variables اللي عندنا d'abord. Donc عندنا nombre, puisqu'on va saisir des nombres entiers. Donc, on a une variable nombre qui est de type entier. Donc, et puis, on a les nombres pairs et on a les nombres impairs. Ici. Donc, on doit ajouter deux autres variables. Une variable pour les nombres pairs et une variable pour les nombres impairs. Donc, on va les ajouter ici. Donc, ce sont aussi des entiers, nombres, par exemple, pairs, nombre impair. Et on va ouvrir la boucle do while. Donc, la boucle do while, on utilise do. Et on ouvre les accolades. Et puis while. Donc, la condition de cette boucle, c'est que on ne doit pas donner un nombre négatif. Donc, le nombre doit être inférieur strictement à 0. Donc, NP. Donc, ici, la boucle do while, ou bien faire, c'est كنكتبوا هنايا في la condition العكس ديال la condition demandée. Par exemple, عندنا حنايا le nombre ديال عندنا le nombre doit être négatif. Donc, هنا كنديروا لها العكس ديالها اللي هو يعني do faire par exemple les instructions ici
tant que le nombre est supérieur à 0. Donc, une fois il va trouver un nombre qui est inférieur à 0, il va sortir du programme. Donc, c'est bon? Et puis ici, on va ajouter nos instructions. Donc, tout d'abord, on doit saisir les nombres. On va ajouter un message pour dire qu'on doit saisir un nombre. Donc, le message, c'est pas très obligatoire. Donc, c'est facultatif. C'est juste pour la visualisation. Donc, باش يكون عندنا واضح شوية شنو غادي ندخلو صافي. Sinon, c'est in pour saisir, c'est هي اللي مهمة. Donc, c'est in nombre pour saisir les entiers, les nombres d'entiers. Et puis, on va ajouter, c'est quoi la condition demandée? C'est que يكون عندنا des nombres pairs et des nombres impairs parmi donc les nombres. Donc, on doit ajouter, pour ajouter la condition, donc on utilise if else. Donc, if le nombre qu'on a saisi est pair, donc il y a un nombre qui قبل القسم على جوج, donc il est pair. Il va nous calculer ce nombre pair. C'est bon? Donc, nombre pair plus. Donc, nombre pair, c'est un compteur qui va nous calculer les nombres impairs qu'il va trouver qu'on va saisir. C'est bon? C'est comme un compteur. Else, donc ici, else c'est quoi? C'est pour les nombres qui sont impairs. Est-ce que vous suivez avec moi? Oui. Oui? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? لما كنتو فهمتوا شي حاجة, vous pouvez me stopper. Oui, c'est clair. Merci. D'accord. Donc ici, on a if le nombre pair, donc le compteur va nous calculer le nombre pair. Else, il va nous calculer le nombre impair. C'est bon? Donc et après, qu'est-ce qu'il va? Et il va aussi donner le nombre total d'entiers saisis. Donc on va ajouter un nombre, un autre compteur qui va nous calculer le nombre total. Par exemple, int égale à 0. Puisque nombre pair et nombre impair sont des compteurs, donc on doit les initialiser à 0. باش يبدا يحسب لينا à partir de 0. C'est bon? Donc كما قلنا هذه c'est nombre pair reçoit nombre pair plus 1. Donc إلا كان le nombre pair في الأول هو 0, donc غيبدا لينا ب 1, etc. Donc ملي يدوز ل 2 et comme ça. Donc jusqu'à le nombre إلا كان négatif يخرج لنا من la boucle. Donc une fois يخرج, on doit afficher ces nombres pairs et impairs et le nombre total. Donc c'est âge, les nombres pairs et on va ajouter la variable correspondante à nombre pair. D'accord? N plus. Et un autre affichage pour les nombres impairs.
Et puis, on va afficher le nombre total des entiers qu'on a saisis. Donc, le nombre total. Et c'est quoi le nombre total? C'est le compteur qu'on a ajouté ici. C'est bon? Donc, on a utilisé la boucle do while et la condition. Donc, le programme, c'est jusqu'à que le nombre est négatif. Donc, négatif, on doit aussi ajouter une autre. Une question. Bonjour, oui? Juste une question. Oui. J'ai pas compris. Pourquoi on a ajouté, oui. pourquoi on a fait la boucle while, do while, et on n'a pas fait la boucle while? While et do while, ce sont les mêmes, c'est presque la même chose. C'est le farq اللي كاين بيناتهم, c'est que pour while, on exécute la condition هي الأولى, et après on exécute les instructions. Do while, c'est axe. Donc on exécute les instructions les دخلنا, et après on vérifie la condition. Donc si la condition راها كانت vérifiée, كيكمل, sinon كيخرج لنا من le programme. Est-ce que pour cet exercice, on ne peut pas faire while au lieu de While, do while? oui, c'est possible. C'est possible, on peut utiliser while. Donc while quoi? While, le nombre est supérieur à 0, bien positif. Donc c'est la même chose. Mais à ce moment-là, on doit l'initialiser avant. Ça veut dire on doit faire une lecture avant d'entrer dans la boucle while, ou d'initialiser la variable. Mais avec cette structure-là de while, c'est pas la peine de l'initialiser, c'est pas la peine c'est pas la peine de l'initialiser. Donc, même si on l'initialise, on va faire la lecture. Parce qu'ici, on veut faire la lecture, puis le test. Donc, on ne peut pas tester une variable qui n'existe même pas. Donc, c'est pour cela qu'on a utilisé la boucle while. Juste pour mettre entier. Yes. Oui, justement. Donc, ici, j'ai oublié. Donc, on doit ajouter une condition que le nombre doit être positif. Comme ça, mais le nombre négatif qu'on va ajouter. C'est bon? Donc, on doit lui forcer que le nombre doit être strictement positif. On peut laisser ça à la fin. Donc, parfois, il faut commettre les erreurs. Donc, on peut laisser ça à la fin. Hein. On va constater l'erreur. Hein. Pourquoi on va ajouter cette condition? Donc, je vais exécuter pour voir et après, vous allez... Il ne faut pas faire tout le programme. Il ne faut pas faire tout le programme et on le tourne. Donc, ici, j'ai... Oui. pas par ici, pas, par les erreurs, la correction des erreurs, qu'on l'améliore. Donc, il faut laisser commettre les erreurs. Il faut se permettre de faire les erreurs. Oui, bien sûr. C'est Oui. comme un débutant qui programme. Comme un débutant. Donc, il y a un point-virgule qui manque. Un point-virgule manquant, donc j'ai oublié le point-virgule de while. Et on va exécuter. Donc ici, il nous demande de veuillez saisir des entiers positifs. Donc, par exemple, 2, 10. Et je vais entrer un nombre négatif pour voir. Donc, voilà. Donc, le nombre négatif, il est sorti de la boucle et il m'a affiché le nombre pair, c'est 3. Donc, 2, 4, 6. Donc, c'est juste. Le nombre impair, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici? Donc, il a calculé le nombre négatif que j'ai entré. Donc, donc 1, c'est impair. Donc, il a calculé, même s'il est négatif. C'est bon? Donc, il a le nombre négatif. Il calcule les nombres pair et impair. Donc, je dois ajouter une condition que le nombre saisi doit être strictement positif. Donc, if NP est supérieur à 0.
Voilà, donc je vais saisir des entiers. Pair, impair, impair, pair, moins, par exemple, 2. Donc voilà. Donc j'ai entré 2, 4, 5, 9 et 7. Donc le nombre pair, c'est 2. Donc c'est 2 et 4. Les nombres impairs, 3. Ce sont 5, 9 et 7. Donc c'est juste. Donc, et le nombre total des nombres que j'ai saisis, c'est 5. Donc voilà, c'est 2, 4, 5, 9 et 7. Et le nombre négatif que j'ai entré, il n'est pas calculé. Donc, je fais le calcul. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est bon? Est-ce qu'il y a une question? Oui? Donc, si c'est clair, je vais passer à l'exercice 6. Donc, dans l'exercice 6, il nous demande d'écrire un programme en langage C++ qui permet de calculer la somme de tous les nombres impairs entre n et m. Donc, ce qui est demandé ici, c'est... Donc, nous avons n et m, tout d'abord. N et m, ce sont des entiers. Donc, un nombre entier n qui a une valeur et un nombre entier m qui a aussi une valeur. Et on doit calculer la somme de tous les nombres impairs qui sont entre n et m. Par exemple, si on a la valeur de n, c'est 10. Par exemple, c'est 10. Et la valeur de m, c'est par exemple 20. Donc, il va voir d'abord tous les nombres qui sont entre 20, entre 10 et 20. Et puis, il va les nombres qui sont impairs, il va les sélectionner et il va les calculer leur somme. C'est bon? Donc, tout d'abord, on doit commencer par saisir les nombres n et m. Donc, comme j'ai dit, ce sont de type entier. Donc, int n. Et on a int m. Donc, ici, ils n'ont pas ils nous ont pas demandé باش غادي نخدموا زعما باش من boucle. Donc quelle boucle on va utiliser? Oui? Halima, Shaima, Est-ce que vous m'entendez? Shaima, Halima? D'accord. Donc tout d'abord, je vais entrer les valeurs de n et m. Donc donner la valeur de m. Donc c'est in n. Et puis on doit donner la valeur de m.
Donc, et après, ici, on doit utiliser la boucle for. Donc, la boucle for nous va permettre de parcourir tous les nombres qui sont entre n et m. Donc, on a par exemple, une chaîne, par exemple une chaîne, اللي يكون عندنا فيها des nombres et le nombre اللي غادي نبداو به هو n et le nombre اللي غنساليو به هو m. Donc, il va nous voir par exemple n عندنا قلنا 10 et m عندها 20. Donc, elle va commencer par 10 jusqu'à 20 et elle va parcourir tous les nombres qui sont entre 10 et 20. Donc, pour faire ça, on va ajouter la boucle for. Donc, for int i, il va commencer de n jusqu'à m et plus. Donc, la première valeur c'est la valeur de n. Donc, c'est quoi et après, il va vérifier est-ce que ce nombre est pair ou bien impair. Donc, if, par exemple, i est impair. Donc, قلنا باش كنعرفوه pair ou impair كنديرو i divisé par 2. Et là, quand c'est égal à 0, donc le nombre, il est pair. Donc, قابل القسمة على جوج, donc c'est pair. Et là, quand différent de 0, donc il est impair. Donc, même que je l'ai يتقسم على 2, donc c'est impair. Donc, if i est impair, donc ici, on doit ajouter, puisqu'on va calculer la somme, donc on doit ajouter somme. Donc, initialiser à 0. Et on va faire S reçoit S plus ce nombre, I. C'est bon? Et après, on va afficher quoi? On va afficher de la somme qui a calculé. Donc, c'est out. Inter, c'est S. C'est bon? Donc, on va exécuter pour voir ce qu'il va nous donner. Donc, donner la valeur de n. Donc, par exemple, 1. Donner la valeur de m. Par exemple, 10. Donc, la somme des nombres impairs, c'est 25. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici? Donc, il a sélectionné les nombres qui sont impairs. 3, 5, 7, 9. Et il a calculé leur somme. Donc, et il a trouvé que c'est 25. Donc, si par exemple ici, il a par exemple عطيت هنايا يمشى كتكون خدامه لينا الا عطيت لو نومبر n راه صغر من m. دونك الا عطيت par exemple n هي اللي عندها لا فالور كبيره par exemple 10 et m عطيتها 1. دونك ما يمكنش حيت علاش 0 باسكو هنا منين كيبدا لينا int i égale à n. دونك كيبدا لينا من لا فالور 10 ويبقى غادي حتى يوصل ل i inférieur ou bien égal à m. دونك يمشي من 10 يدوز ل 1. دونك سي با بوسيبل. علاش؟ حيت هو كيمشي يعني غيمشي نيشان ماشي غادي يرجع لينا باللور. دونك هنا on doit ajouter une condition que n doit être strictement inférieur à m. inférieur bien يعني نجيو هنا lors de la saisie ديال n et m. Donc on doit ajouter une condition. Donc, comment on peut ajouter la condition? Oui.
Donc ici, on peut utiliser les boucles qu'on a déjà vues. Par exemple, do while. Donc si on utilise do while, donc on va avoir do, do ces instructions, yani do faire donner n et donner n jusqu'à while jusqu'à la condition que n doit être supérieur à m. Donc une fois يلقى لينا m supérieur à m, غادي يخرج من la boucle et il va nous redemander de donner la valeur de n et m. هنا باش كنفرضوا عليه que ديما خاص n تكون صغير من m, sinon ما غاديش تخدم لينا la boucle for. Donc ما غاديش يكالكولي ليا les nombres impairs من n حتى ل m. Donc ici j'ai oublié le point virgule. Donc si par exemple je donne 10 et 1, donc il va me redemander de donner la valeur de n. Donc il va toujours me demander de donner la valeur de 1 jusqu'à ce que je rentre que حتى نعطيه انايا راه n صغر من m. Donc par exemple 1 et 5. Donc il faut عطيتو une valeur ديال n اللي راها صغر من m. Donc il a calculé la somme des nombres impairs. Donc est-ce que c'est clair? Elle est claire, mais on peut faire d'une manière plus simple. Lorsque Oui. m est supérieur à n, juste on va faire une permutation entre les deux. Donc si l'on par exemple une valeur grande pour n, au lieu de l'affecter à n, je vais l'affecter à n. Donc je fais une sorte de permutation des deux Oui, valeurs. oui, c'est une solution. Donc il y a plusieurs solutions. Donc في le développement راه ما كاينش غير solution وحده. Donc كل واحد comment il Oui, donc à discuter pour montrer qu'il y a plusieurs versions. On a juste, il faut préciser que M doit, donc vous devez saisir M, donc si on donne M, par exemple N inférieur à M. Donc pour que l'utilisateur sache que N doit être inférieur à M. Sinon, Oui, il va non. boucler jusqu'à la fin. Oui, normalement il a كانت في l'exercice que تكون عندنا ديك la condition ديال n راها صغر من m. Donc c'est évident هادي. Sinon comme vous avez dit c'est permuter n avec m. Donc oui. Donc sinon, est-ce qu'il y a une autre remarque, une autre question, etc. Oui. Donc si vous n'avez pas d'autres questions ou bien d'autres remarques, donc je vais stopper ici. Donc on a terminé la série 3. Donc, et la correction, je vais la partager avec vous. Donc après je vais partager la correction dans le groupe. Donc j'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter dans le canal. Et bonne journée. Merci.